Noé, il fut la parole confirmée pour son temps. Le croyez-vous? Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. Psalm 97. Moïse, il fut la parole confirmée de son âge. Le croyez-vous? Cela ne marchera pas maintenant. Là, les gens acceptent. Noé était la parole. Moïse était la parole. Parce que c'est dans le passé. Mais revenons là aujourd'hui. Psalm 99. Voici Luther pendant la réforme. Son église ne marchera pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Ça marchait de leur temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ceci, c'était notre jour. C'est l'ouverture des sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange. Mais Dieu l'a si parfaitement confirmé qu'il n'y a pas de question à ce sujet. C'est absolument parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, l'église du Dieu vivant n'est pas une morgue. Si vous voulez la morgue, allez chez Maman Kato. Tu connais Maman Kato, non? Que le Seigneur soit avec vous. Même pour louer là-bas. Jésus revient. Non, 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 non. L'église du Dieu vivant, c'est une maternité. Quand un enfant naît et qu'il ne crie pas, on lui donne des gifles. S'il ne crie pas, on dit c'était mort-né. On l'amène à la morgue. Là où tout est froid. Mais si on donne un gifle, on dit il y a la vie là-bas. Et dans l'église du Dieu vivant, nous avons la vie. Il y a des alléluia. Il y a des gloires à Dieu. Il y a des amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit Noé était la parole, les gens disent amen. Branham, c'est lui la parole pour Laodicée. Oh, je vais entendre un amen. Non, je veux que quelqu'un qui alléluia. Gloire à Dieu. Branham est la parole. Écoutez ceci. Au cours des 6 âges passés, Dieu a envoyé une étoile. Quand l'étoile partait, il y avait un coopérant qui venait. Oh, moi j'étais avec le messager. Il m'a dit des choses que vous ne connaissez pas. Suivez-moi. Dénomination. C'est pourquoi on a eu des dénominations. Mais à ce temps de la fin, Dieu a lâché la dernière étoile. Si ça devient une dénomination, il n'y a pas quelqu'un qui viendra réparer. Et Branham était la parole. S'il partait avec la parole,
parole, quelqu'un peut nous embrouiller. Oh, moi je suis le remplaçant de Branham. Maintenant c'est de plus Branham, c'est moi, suivez-moi. Dieu dans sa préscience, il savait que nous sommes à l'âge de l'informatique. Il a dit à Branham, si tu pars, l'église peut devenir une dénomination. Ça sera fini. Parce que c'est toi la parole. Dieu a procédé au transfert des fichiers. Et il prenait la parole en Branham, il mettait dans les cassettes. C'est ça, emmagasiner la nourriture. De sorte que personne ne peut nous séduire. Nous sommes libres. Nous sommes dans le jubilé. Le message est venu nous délivrer. Le temps des pasteurs est terminé. Je vous ai dit, il y a des moments de turbulence. Hein? Le temps des églises est terminé. Le temps où les pasteurs régnaient sur nous. Ils interprètent le pasteur a dit. Soyez exigeants. Et le pasteur et l'église, nous devons être soumis à ce qui est dans les bandes. Personne n'est au-dessus de la parole. Mais notre ancien ici, avec tous les respects, s'il dit ce qui n'est pas dans les bandes, oubliez ça. Continuez à l'aimer. Ne croyez pas cela. Nous avons un message. Si nous nous mettons à la chair, Dieu avait déjà transféré le message. Quand nous nous montons à la chair, tout ce que nous faisons, c'est le téléchargement des fichiers. Nous n'apportons pas notre intelligence. Nous prenons ce qui est dans les bandes. Nous disons, Branham a dit. Nous téléchargeons. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes différents des dénominations. Nous avons un message. Amen. Amen. Même ceux qui nous ont précédés, quand ils ont vu le frère Branham, ils n'ont pas dit, oh frère Branham, si Jésus n'était pas venu. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu. Oh, je vais attendre un amen. Je veux quelqu'un qui dit alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. C'est Branham. Si tu n'étais pas venu. Jésus était déjà venu. Il avait accompli l'œuvre à la croix. Il nous avait déjà sauvés. Il nous avait déjà donné la guérison. Jésus, il est le seul, l'unique Dieu créateur, le seul adorable, le chef de notre église. Il n'y a pas de discussion. Mais pour que la rédemption arrive à sa totalité, il fallait que Branham vienne et nous révèle les choses. Tu dois prendre conscience. Et la Bible est devenue un nouveau livre. Chers cousins, je ne parle pas de mes frères.
Je dis, cher cousin, vous qui disiez, vous exagérez avec Branham, nous c'est Jésus. De quel Jésus s'agit-il? Est-ce que vous avez vu Jésus? Mais Jésus, il est la parole. Le Malachie, le prophète Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À travers un prophète. C'est pourquoi la Bible est devenue un nouveau livre. Dites au cousin, allez chez le pentecôtiste. Vous tous vous dites que Jésus ou rien, pas Branham, Jésus. Alors si on vous demande quel est le péché du jardin d'Éden, la Bible dit ils ont mangé le fruit. Alors cousin pentecôtiste, quel était le fruit? Est-ce que c'était la parole? Vous comprenez? Vous n'allez pas dire ce qui est dans la Bible. Vous allez dire que c'était l'adultère. Où est-ce que vous avez eu ça? Parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est que c'est toujours Branham. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce matin, je suis venu te dire, prends conscience. Ne ratez pas l'élément spirituel de ma réunion. Malachie 4, 5. Souvent dès qu'on dit prenons Malachie 4, nous tous directement nous pensons à Branham. Mais ce matin, je suis venu te dire, quand on dit Malachie 4, ce n'est pas d'abord Branham, non. Tu dois prendre conscience de ça. Alors, tu vas bien vivre ton jubilé. Si tu penses directement à Branham, tu seras dans Galates 4. Qu'est-ce que Galates 4 dit? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave, alors que c'est lui le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Pourquoi cela? Vous êtes héritier. Vous êtes maître de tout. Le message est venu vous rendre libre. Mais parce que toi tu veux rester enfant, même la bonne, il te tire les oreilles. Deux fois il te donne une chiquenaude. Et tu pleures. Tu cours derrière la maison. Alors qu'en réalité, tu es le chef de la bonne. Mais pourquoi il peut même te tirer les oreilles? C'est parce que la bonne sait que tu es encore un enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Regarde ton voisin.